Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour mon petit quotidien numéro 1. Ce n'est pas un poisson d'avril, mais nous sommes le 1er avril. J'espère que vous allez bien. Ici, ça va. Hier, c'était donc journée mono en cours. Alors comme d'hab, je trouve que j'avance pas quand je suis en mono en cours. C'est long le mono en cours. Du coup, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Et alors, donc c'était mono en cours sur le Eco Pullover. Donc, j'ai fait mon encolure. Enfin, mon col, pas mon encolure, du coup. Ah, j'ai les billes qui me piquent. Donc voilà, j'ai fait mon col. Donc on fait des côtes, un torse. Le rabat, j'ai fait un rabat à l'italienne parce que j'aime bien. Voilà. Et ensuite, j'ai commencé ma manche et voilà où j'en suis de la manche. Donc j'ai pas fini, mais bon, pour rappel, je suis en 2,5, donc ça n'avance pas vite. Hein. J'ai, je pense, fini toutes les diminutions parce que là je l'ai testé et comme je suis en 2,5, elle est pas trop large, donc je vais arrêter là les diminutions. Enfin, je les ai déjà arrêtées. Au départ, j'avais mis un contre-rang. Alors, j'ai fait combien de diminutions? 1, 2, 3. J'ai fait 4 tours de diminution sur je ne sais plus combien, c'est préconisé. Le Eco Pullover. Je crois que c'est 11. Mais moi déjà j'ai relevé moins de mailles parce que j'aime pas commencer avec une manche comme ça. Du coup je préfère relever moins de mailles et faire moins de diminutions. Parce que pourquoi relever 500 mailles et faire 50 diminutions? Autant relever 450 mailles. Hein, puisque moi je passe dans les 450 mailles. Le truc c'est que c'est ça. C'est que si on a un fort biceps, ok. Mais moi pas du tout ça rentre. Donc j'ai... en plus le tissu va s'étendre. Comme il est assez dense du fait que je le tricote en 2,5. Ça va largement s'étendre et rentrer sans problème mon bras. Donc voilà, j'ai monté moins de mailles, j'ai fait moins de diminutions et maintenant bah, je suis tout droit jusqu'à je sais pas quand. Il faut que je fasse le jacquard en bas de la manche. Faut que je regarde à partir d'où on le reprend le jacquard. Hop, donc là j'en suis, je sais pas comment ça se, j'en suis à peu près au coude. Non, moins je pense, ça doit être moins. Mais là vu que c'est des épaules, les épaules sont en arrière, vous voyez comme ça la construction, du coup ça se place pas correctement. Je sais pas trop, donc si je me mets comme ça, ouais, si je suis à peu près au coude, hein. Donc peut-être le jacquard va jusque là. Faut que je regarde combien de centimètres, à combien de centimètres avant la fin de la manche je dois m'arrêter pour le jacquard. Je vais mesurer carrément sur mon jacquard là, comme ça j'aurai exactement le bon échantillon. Alors il m'ouvre mon PDF ou pas? Il n'a pas envie l'ordi le matin, c'est dur à le lancer. Donc voilà. Alors il n'est pas fini, hein. J'ai une toute petite manche pour l'instant, une manchette. Et en plus pour l'instant, non seulement c'est une manchette, mais en plus je suis manchot. Voilà. Donc, elle
Elle est toute petite cette manche. Alors, le Eco Pullover. Donc, on reprend le jacquard. Allez, montre-moi le... Ah, j'ai descendu trop. Alors... Ah oui, mais c'est pas du tout ce que j'ai fait. Moi, comme jacquard, elle a fait plusieurs fois la grille, mais... Donc, elle recommence... Après le jacquard, elle a recommencé une deuxième fois la grille. Bah moi, ça aurait été beaucoup trop grand. Hein. Je pensais qu'il fallait la faire qu'une fois la grille. Mais en fait, elle l'a faite une fois et demie. Bon, de toute façon, c'est pas grave. Mon pull est assez long. Donc, est-ce qu'elle donne des dimensions? Je vous montre le dessin ce qu'elle a fait. Donc vous voyez, moi je me suis arrêtée là sur le jacquard et elle après elle a fait dans l'autre sens jusqu'à là. Et pour le jacquard de la manche, elle reprend à partir de là. Donc si je veux aligner avec la fin de mon jacquard, je pense que c'est ce que je vais faire. Hein. Donc je vais reprendre de là, je pense. Ben non, parce que ça c'est la fin de mon jacquard. Faut que je regarde. Donc, si je veux aligner avec la fin de mon jacquard, il faut que je reprenne à partir de là, je pense. Je vais faire ça en jacquard sur ma manche. Voilà. Est-ce qu'elle donne des mesures en centimètres ou en inch? Souvent ils disent continuer la manche jusqu'à avoir tant de centimètres avant la fin de la manche. On va voir ce qu'elle dit. Alors, section A, section 2, B. Le rang de diminution A. Ah bah non, elle fait aussi les diminutions 4 fois. Ok. Donc ça va. Par contre, je pense qu'il me reste moins de mailles, moi. Vu que j'en ai monté moins au départ. Ah oui, mais il faut que ce soit bien pour la... J'ai pas fait attention au jacquard. Il faut que j'ai un multiple de la grille. Mais elle dit pas à combien de centimètres. Elle dit de continuer comme établi 4 fois. C'est tout ce qu'elle dit. Elle donne pas de mesure de la manche. Ah bah alors ça c'est bizarre. Juste elle dit de répéter le rang de diminution et les rangs entre 4 fois.
c'est tout ce qu'elle dit. Bon, ensuite on fait la grille de jacquard. Ensuite on a 11 rangs, 11 tours du coup de... Ah, après elle dit, après le jacquard par contre elle dit... Bah non, elle donne pas de... On a encore 10 centimètres. Mais elle le fait. Elle le fait. Oh, le jacquard du coup. En moi, vous savez quoi? J'ai mesuré combien il mesure de là à là. Je vais faire ma manche jusqu'à avoir... Ah ouais, mais après, il faut que je refasse du jersey et des côtes. Est-ce qu'il y a aussi 10 cm de côtes sur les manches? Ouais, 10 cm de côtes sur les manches. Donc je crois que je vais commencer le jacquard dans pas longtemps en fait. Hein. Parce que si j'ai 10 cm de côte, la manche va se retrouver... puis je peux pas faire une robe à la place de la manche. À la place du pull je peux, mais pas à la place de la manche. Donc la manche, il faut absolument qu'elle ne soit pas trop grande. Donc 10 cm de côte, je dois déjà m'arrêter là. Plus, après, j'ai combien de jacquard? J'ai 7 cm, donc ça fait 17. Plus, il y a 11 tours de jersey. 11 tours de jersey, ça me fait quoi ça? Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tours de jersey, ça me fait 4 cm, 3 cm. Donc ça fait 17, 20 cm. Donc ça fait qu'il faut que je m'arrête 20 cm avant la fin de ma manche. Et 20 cm avant la fin de la manche, ça fait quasi au coude. Donc je vais bien... Ouais, mais ça fait bizarre, je trouve, le jacquard au coude. Je vais re-regarder son... Ouais, non, bah non, le sien commence aussi assez haut. Hein. Bon, bah je vais commencer le jacquard bientôt, du coup. Je vais refaire peut-être quelques centimètres de manche. Peut-être le réessayer parce que je sais pas trop si la démarcation c'est là ou si c'est là comme un pull à épaules tombantes. Je crois. Ouais, si, ça a l'air d'être des épaules tombantes aussi. Hein. Il va falloir que je réessaie tout ça et voir pour bientôt commencer le jacquard, je pense. Combien mesure ma manche? En général, j'ai des manches à peu près 30 cm. Et là, je suis déjà à 14. Donc, si je rajoute les 20, ouais, ça fait 34. Ah, c'est ça, hein. C'est ça, c'est ça. Il faudrait que, je pense que je commence le jacquard maintenant. Ça me paraît bizarre. J'ai l'impression d'avoir rien fait sur ma manche. Et il va déjà falloir que je commence le jacquard. Coucou, petite Saphir. Donc voilà, bah, je vais essayer cette manche. Et puis, comme ça, je verrai... je prendrai à partir du coude. Et je pense que je descendrai peut-être 5 cm en dessous du coude. Et après seulement je ferai le jacquard. Et au pire, je ferai pas 10 cm de côte.
j'en ferai 8 ou 7, ou voilà. Je m'adapterai en fonction. Au niveau des côtes. Je préfère avoir le jacquard un peu plus bas. Que des très 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 longues côtes. Parce que 10 cm c'est vraiment beaucoup. Hein. Je reviens me squatter elle. Donc voilà pour le Eco Pullover. Donc j'ai rien fait d'autre hier. Si j'ai lu. J'ai lu un petit peu. 10 minutes. Hein. Je lis pas beaucoup parce que le fait de porter mon livre, ça me fait mal aux épaules. Du coup, j'ai lu 10 minutes. Je m'arrête au bout de 10 minutes. Je me force parce que j'aimerais bien continuer, mais je peux pas. Voilà. Sinon, je voulais vous parler niveau boutique. J'ai rentré des nouvelles bases. Alors, je ne sais pas si elles seront là, si je pourrais les revoir ou pas. Pour l'instant, j'ai 500 grammes de chaque, donc je vous montre ce que j'ai. Alors, ça, donc c'est de la laine de yak. Donc, on a 100 grammes, 750 mètres. Donc, elle est assez fine. Alors, elle est pas douce. Le yak, c'est assez sec, mais ça pique pas du tout. Et elle est beige naturellement. Donc là-dessus, par exemple, si je fais mon orange flash, il rendra pas flash. Ça va être des couleurs plutôt assez foncées, je pense. Donc voilà. Très agréable au toucher. Au tricot, j'ai pas tricoté, mais elle a l'air malléable. Elle a l'air... elle est sèche, mais pas rêche en fait. Voilà. C'est du yak, tout simplement. De la peau de yak, du poil de yak. Voilà. Donc première base, donc 100 grammes, 750 mètres. Donc elle est assez fine. Ça fait 50 grammes, 325. On n'a pas tout à fait l'épaisseur d'un mohair. On a un peu plus épais qu'un mohair. On a c'est une lace en fait, une lace, une light fingering plutôt. Ça en fingering vous pouvez vous en servir, n'est-ce pas mademoiselle? Voilà, fingering, light fingering. Si vous tricotez lâche, elle peut vous servir pour un échantillon de fingering. Même ouais, 750 mètres, il manque que 50 mètres ou 100 grammes pour avoir une vraie fingering, donc c'est une light fingering. C'est comme les 450 mètres quand vous achetez 100 grammes, 400, c'est 420, 400. Là vous avez. Ah mais non, qu'est-ce que je raconte? C'est pas une fingering, elle est 2 fois plus fine qu'une fingering. C'est une lace. Puisque aux 50 grammes, on a l'équivalent d'une fingering en fait. Mais aux 50 grammes, on a le métrage d'une fingering, pas l'équivalent, le métrage. C'est-à-dire qu'une fingering, on a 400 mètres pour 100 grammes, et là on les a aux 50 grammes. Donc elle est 2 fois plus fine qu'une fingering. Donc c'est une lace. Donc ça par exemple, dans un projet où vous avez du mohair, si vous ne supportez pas le mohair, vous pouvez remplacer par du yak, par de la lace comme ça. Ça c'est parfait en épaisseur. Ensuite, donc ça pour les châles, pour les pulls, les gilets, le yak ça doit avoir beaucoup de drapés. Donc tu regardes les oiseaux toi? Donc voilà. Ensuite j'ai rentré une beauté. Ça c'est de la laine et du cachemire. Alors c'est tout fin aussi. C'est 100 grammes, 500 mètres.
Donc vous voyez qu'elle est composée de 3 brins, celle-ci. Donc ça, pour un top d'été, c'est top. Donc voilà. Elle est toute douce, évidemment, c'est du cachemire. Il y a du cachemire dedans, donc elle est très douce. Quoi vous dire de plus? Elles sont bonnes. Vous pouvez, donc c'est 100 grammes, 500 mètres, donc elle est un petit peu plus fine que de la fingering. Mais c'est pas encore de la lace. La lace, c'est à partir de 600 mètres au 100 grammes. Là, on a 500 mètres. Donc là, c'est une petite fingering. Donc là, vous pouvez faire des chaussettes avec, puisque le cachemire... alors, ça va boulocher le cachemire bouloche. Mais il y a plus de laine que de cachemire, donc l'effet bouloche va être diminué grâce à la laine que le fil contient. Voilà. Vous pouvez faire des tops aussi. Oui, bah, je vous l'ai dit, les tops, c'est top avec ça. Surtout le cachemire, c'est très respirant, c'est comme la soie un peu. C'est tout doux, c'est une très très grande qualité. Donc voilà. Donc là, j'ai pour toutes les qualités, j'ai 500 grammes pour l'instant. Est-ce que je pourrais en avoir? Je ne sais pas. Donc si vous en voulez, n'hésitez pas. Je pense qu'il ne va pas falloir attendre longtemps. Moi, je vais les mettre en écheveau. Et comme j'en ai pas beaucoup, je vous attends pour les teindre. Parce que si vous en voulez et que j'ai tout teint en test, j'en aurai plus après pour vous en teindre. Donc je garde. Pour l'instant, je ne les teins pas. Dites-moi ce que vous pensez des bases et après on voit si j'en teins, si vous me faites des précommandes ou pas. Si j'ai pas de précommande, je teindrai par exemple le yak. Je peux teindre par 100 grammes. Comme c'est des petites épaisseurs, il n'y a pas besoin de 500 grammes pour faire un pull là. Hein. Ça, 500 mètres, 200 grammes, il y a assez. En 1000 mètres, on fait un pull largement. Ou un t-shirt, un top. Dans 1000 mètres, ça entre. Dans 200 grammes, ça entre. Donc, il n'y a pas besoin de beaucoup. Ça, donc, c'est 750 mètres. Pareil, 150 grammes, il y a assez pour faire un top. Voilà. Ensuite c'est mes préférés. Enfin, le cachemire, j'aime beaucoup. Ensuite, donc, c'est celui-ci. Donc ça, c'est du mohair. Mohair alpaga. Un mélange de mohair et d'alpaga. Donc on a 100 grammes, 250 mètres. Donc là, on a entre une déca et une sport. Ça, c'est d'une douceur. Oh, j'ai envie de le garder pour moi. Voilà, vous voyez bien le poilu de l'alpaga. Donc ça, pour des chaussettes, c'est parfait. Pour des bonnes grosses chaussettes d'hiver, oh là là, j'ai envie de m'en faire. Voilà. Donc on a 100 grammes, 250 mètres. Donc là, tout dépend de la taille qu'on veut faire. Moi, je sais que il me faudrait, je pense, 400 grammes pour un pull pour moi. Donc là, j'ai que 500 grammes hein, pour l'instant. Donc je vous dis, je sais pas si je pourrais en avoir. Donc j'ai une quantité pull, on va dire. Voilà. J'ai hâte de teindre tout ça pour voir comment la teinture prend. Parce qu'en fonction des matières, la teinture ne prend pas pareil. Ça, je sais que par exemple, si j'y mets du jaune, il va falloir que je mette beaucoup de poudre pour qu'on voit le jaune. Par contre, si je mets du bleu foncé, du bleu nuit ou quoi, il ne sera pas aussi nuit que sur du blanc. Vous voyez, le coloris beige naturel va absorber
il va lui falloir plus de couleurs avant de laisser apparaître le bleu. Voilà. Donc ça, on a dit alpaga. 100 mètres, non 100 grammes, 250 mètres. Donc entre une déca et une sport. Puisque la sport c'est 300 mètres et la déca c'est 200. Voilà. Et ensuite, on a du mohair soie. Ça c'est pareil, c'est une douceur. Oh, on a 100 grammes, 950 mètres. Donc ça c'est très fin. C'est le mohair classique. Puisque ça fait 425 mètres, 50 grammes. Voilà. Donc ça c'est du mohair soie très classique. Sauf qu'il est, je trouve, très doux. Il est vraiment très très doux. Toujours dans l'optique de l'écologie, j'ai été... Alors moi, quand je cherche mes fournisseurs, j'essaye de ne pas aller trop loin. Ça, c'est des laines d'Italie. Voilà, donc c'est pas très loin. Je crois que c'est... comment elle s'appelle, Christelle Elka, qui se fournit en Italie également pour sa pérégrine. Et moi j'aime bien la proximité. Donc je sais pas si je pourrais en avoir toujours, mais voilà. Donc ça c'est très très doux. On a l'impression de faire un câlin à une petite chèvre. C'est trop bien. Moi j'adore. Voilà, donc ça j'en ai 500 grammes. Donc 950 mètres, bah, tout dépend ce que vous faites avec. Hein. Je pense qu'il faut le doubler. Donc il faut, je pense, 150 grammes pour une quantité pull à peu près. 150 à 200 grammes en fonction de votre taille, je pense. Voilà, donc là j'aurai potentiellement voire 2 quantités pull et demi, ou 2 quantités pull et une quantité peut-être pour doubler dans un châle, ou voilà, il y a de quoi faire avec 500 grammes de mohair hein, quand même, puisque ouais, moi pour un pull il me faut à peu près 150 grammes. Voilà, donc avec 500 grammes j'ai 3 quantités pull à peu près, en fonction de la taille. Toujours ça dépend. Si vous faites une taille XXXL, forcément il en faudra plus que 3. Voilà, voilà. Et ça c'est pareil, je sais pas comment la teinture va prendre sur le mohair, mais donc il est poilu mais pas autant que l'alpaga hein. On voit la différence, et l'alpaga est plus épais aussi. Voilà, voilà, voilà. Donc si vous voulez si j'ai passé trop vite, si vous voulez d'autres informations, si vous voulez une précommande sur une des 4 nouvelles bases, bah, n'hésitez pas à vous me laisser un petit commentaire, ou alors vous allez sur la boutique faire une précommande. Vous n'êtes pas obligé de ou sur la boutique pour me poser une question. Vous pouvez aussi s'en passer de précommande hein. Voilà, voilà. Donc bah, je voulais vous parler de ces nouvelles bases. J'espère que je pourrai en revoir. Alors l'Ayak, je sais pas si... Alors la matière j'aime, mais les coloris je sais pas si je vais aimer, parce qu'ils seront plus foncés que ce que moi j'ai l'habitude de me tricoter. Et j'ai hâte de teindre pour voir ce que je vais pouvoir en faire. Voilà. Voilà, voilà. Bon, bah sur ce, ah non, il faut pas que je vous laisse. Il faut qu'on fasse le mono en cours de la semaine prochaine. Donc, alors, attends Bella, elle est sur mes feuilles. Voilà. Alors. Attends. Voilà, nous sommes en avril. Donc, mono en cours.
Mono en cours, donc on sera le 7, je crois. Le 6. On sera le combien lundi? On sera le 6, je pense. Ah non, on sera le 7. Ok. Donc, mono en cours 7 avril. Alors, en 1, qu'est-ce qu'on choisit? Le Gogo Dynamo. En 2. En 2. Je vais castonner aujourd'hui un... Alors, 2. 2 ou 1? 2, je pense. 2 tests. Donc, le premier, c'est le Miami. C'est un pull en côte perlée, en aiguille 5, donc il va monter assez vite. En 3, je vais monter, donc comment il s'appelle? Nota, je crois, pour Atelier des Glénettes. Donc c'est un petit gilet bébé en taille 1 an. Donc lui, je sais pas si je le castonne aujourd'hui ou parce que si je le mets en... Je verrai bien. Si vous choisissez le monoprojet pour le gilet bébé, je le commencerai que lundi, je pense. Parce que en une semaine, il sera fini. Sinon, il n'y aura pas de mono en cours lundi. Ce serait dommage, hein. En 4, alors, je vais prendre le Marlette Magic Sweater. Et en 5, je sais pas si j'aurai fini les chaussettes d'Adeline. Ma priorité cette semaine, ça va être de finir les chaussettes pour Adeline, de finir le Echo, pour cette semaine. Donc en 5, qu'est-ce que je mets en 5? J'ai plus d'encours à ce point-là. Je sais plus quoi choisir. Bon, j'ai les couvertures, mais est-ce que je lance une couverture pour une journée entière en mono en cours? Je ne sais pas. Eh bien, écoutez, on va rester sur 4 choix pour cette fois-ci. Donc, le Gogo Dynamo, le Miami que je vais castonner aujourd'hui, le Nota que je vais castonner au plus tard lundi, et le Marlette Magic Sweater. Voilà. Donc, vous avez le choix entre ces 4 encours. Et comme ça, je réduis le champ des possibles et potentiellement il y aura un peu plus de... La dernière fois, il y avait quoi? Ça m'étonne quand même, j'arrive pas à retrouver... Ah, mais oui, il y a le Weekender aussi. Et j'avais mis la Stamina. Ok, bon. Il y a le Weekender aussi. Est-ce que je mets le Weekender ou est-ce que d'ici là, il sera fini? Je pense qu'il sera fini d'ici là. Parce que j'en suis sur les devants. Enfin, j'arrive au devant là. J'ai fait le dos. Il me faut les devants et les manches. Donc non, je pense qu'il sera fini d'ici là. Il y a le Shifty aussi. Ah oui, le Shifty. On va rajouter le Shifty. Ah, je rajoute le Shifty. La robe de laine, je verrai après. Shifty. Priorité au test. Donc là, en plus la robe Hélène, je vais la mettre quoi, 3 jours au mois d'août, je pense. C'est une robe que je fais en... Alors déjà, je suis pas fan de la matière.
C'est un mélange laine et coton. Et le coton, franchement, j'aime pas. Même s'il n'y a que 40%, 45%, je le sens énormément et je suis pas fan. Vous savez ce à quoi je suis en train de penser? Je me dis que je me la referais bien dans mon cachemire là. Non, je vous laisse. Je vous les laisse. Si j'arrive à en ravoir après, je m'en prendrai pour moi. Mais là, je vous les laisse. C'est des bases à essayer et je pense qu'elles vont être top, top, top. L'alpaga là, un bon pull doudou comme ça. Oh là là, doubler ça. Là, refaire un Louisiana comme ça en double. Oh là là. Bon, j'ai trop d'idées là. Trop d'idées. Bon, sur ce, je vous laisse. Donc, n'oubliez pas de voter. N'oubliez pas de me dire ce que vous pensez des 4 nouvelles bases. Si vous voulez que si vous voulez réserver une quantité, châle, pull, chaussettes, ce que vous voulez. Le yak, très bien pour les chaussettes. Le yak, c'est très très solide le yak. Le yak, c'est vraiment très solide. J'arrive pas à le casser. Voilà, l'alpaga, bah celui-là, je pense que pour des chaussettes, chaussons, top, 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 top. Et le mohair, bah bien sûr, comme tous les autres mohair, pareil, hein, pour doubler des chaussettes, ça c'est génial parce que il y a de la soie dedans. Et la soie, c'est pareil, c'est très très solide. Voilà, il n'y a que elle que je ne conseillerais pas pour... Enfin, si je peux conseiller aussi, moi je me ferai sans problème des chaussettes avec, mais ça va boulocher. Il faut savoir que le cachemire, ça bouloche. Que ce soit sur les pulls, sur... ça c'est mieux pour les châles si vous voulez pas de bouloche. Voilà. Et avec 500 grammes, on peut se faire un beau châle déjà. Hein. Après, on n'est pas obligé de prendre un châle à 500 grammes entier. Hein. Je peux découper les écheveaux, il n'y a pas de souci. Je vous l'ai toujours dit, hein, même les écheveaux qui arrivent en écheveau, je peux vous faire 150 grammes sans problème. Voilà, ça me fera des 50 grammes en boutique et ça peut être bien pour quelqu'un d'autre. Je ne suis pas contre le fait de couper un écheveau en deux. Voilà, voilà. Bon, bah sur ce, et surtout, si vous avez besoin, par exemple, si vous avez, je sais pas moi, je pense à Dani, l'autre fois on parlait de chaussettes. Et elle se demandait si pour son 40, elle avait assez avec 70 grammes, donc 50 plus 20 grammes. Je lui ai dit, dans ce cas-là, n'hésitez pas à me dire si vous hésitez. Au lieu de vous mettre 50 grammes plus 20 grammes, je vous mets 55 et 25. Je ne suis pas à 5 grammes près, il n'y a pas de souci. Voilà, comme ça vous êtes sûr d'avoir assez. Moi, je suis sûre que vous êtes satisfaite de votre achat et tout le monde est content. Voilà. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. Je vais aller tricoter. Donc, est-ce que je castanne tout de suite ou tout à l'heure? Je ne sais pas. Non, je vais castanner tout à l'heure. Je vais continuer mon éco pullover là. Et voilà. Donc, à tout à l'heure en live pour celles et ceux qui peuvent ou qui veulent venir. À demain pour un nouveau petit quotidien. Salut!